Amen, amen. Vraiment, j'ai décidé de dédier cette session de prière, c'est-à-dire l'heure surnaturelle à toutes les mamans de ce monde. Alléluia. À toutes les mamans, vous savez, normalement, on ne doit pas attendre un jour comme aujourd'hui pour montrer notre gratitude à notre mère ou bien à nos mamans. Alléluia. Tout homme que vous voyez sur cette terre a une maman. Tout homme. Alléluia. Tout homme a une maman ou bien d'une maman. Même si ta maman t'a tourné le dos, même si ta maman est morte le jour de ta naissance, même si on a opéré ta maman pour te faire sortir parce qu'elle est morte, elle t'a porté pour une période de temps. Alléluia. On doit prendre des mois pour dire merci à la maman ou bien à l'entraille qui nous a porté. Alléluia. Donc spécialement, quelqu'un va me demander pourquoi tu n'as pas joué. Non, it's okay. Alléluia. Au moins cette journée, si toi tu as oublié, le monde même te force à dire merci à ta maman, qu'elle soit vivante ou morte, ou bien que tu ne la connais même, que tu la connais même pas. Tu prends ce temps pour dire maman, partout où tu es, vraiment, j'honore soit ta mémoire, ou bien je t'honore parce qu'elle est toujours en vie. Pour nous là, qui avons toujours nos mamans en vie, pardon. Je sais que des fois, les mamans se comportent d'une manière, la manière que nous nous comportons des fois envers nos enfants. Mais quelles que soient les indifférences, quels que soient les arguments, quel que soit ce qui est dit ou bien ce qui n'est pas dit, elle demeure toujours. Elle demeure, les mamans là demeurent toujours nos dieux sur terre. Alléluia, c'est le vrai mot. Nos mamans demeurent et vont toujours demeurer nos dieux sur terre. Pas notre Dieu céleste, mais nos dieux sur terre. Amen. Donc ce jour, je veux vraiment dire merci à ma maman, merci à toutes les mamans. Même si la vie semble qu'il est arrivé à un moment que vous regrettez, que vous avez regretté d'enfanter cet enfant, ou bien cet homme, ou bien cette fille, à cause des circonstances de la vie. Maman, partout où tu es, écoute ma voix. Si ton enfant n'a pas reconnu ce que tu as fait pour elle, ou bien pour ton enfant, pour lui, je vais te dire que le monde a reconnu que tu es une valeur, que tu es quelque chose, que tu es la personne dont ce monde a besoin. Je te souhaite une joyeuse fête aujourd'hui. Sois contente que quelqu'un est quelque part, est en train de te célébrer. Toi, maman qui m'écoute. Amen. Les mamans sont très, très importantes. Je dis, les mamans sont très, très importantes. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, ou bien tu as un docteur dans ta vie, tu dis que mon docteur, il sait le travail, il me soigne très bien, il m'écoute. Waouh, c'est ce problème. Cet avocat, il est en train de me dire, waouh, il est intelligent, cet avocat. Oh, ce chauffeur, depuis qu'il me conduit, on n'a jamais eu l'accident. Oh, regarde comment la domestique, là, elle prend soin de mes enfants. Oh, regarde comment cet homme même, regarde ce que ce patron, regarde le travail que je suis en train de faire. Et notre boss, toutes ces personnes-là sont le fruit d'une mère, sont le fruit d'une maman. Parce qu'une maman, si je veux prêcher concernant la femme, pas la femme, une maman, on ne va pas terminer aujourd'hui. Je dis, oh, cet homme est bon, cette femme est bonne, oui, cet homme, oh, mon ami là, il est, tu apprécies aujourd'hui ce docteur, tu apprécies aujourd'hui ce professeur, tu apprécies aujourd'hui ce pasteur, tu apprécies aujourd'hui qui tu es en train d'apprécier. Je dis, cet homme-là, cette femme-là que tu es en train d'apprécier, c'est le fruit d'une femme. Une femme avait décidé
de traverser une période pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses être content ou bien satisfait. Est-ce que tu as compris? Une maman a décidé de traverser les douleurs de l'enfantement pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses apprécier ça. Donc, ne me dis pas que ta maman n'est pas vivante. Ne me dis pas que les mamans, elles ne seront pas vivantes pour le reste de notre vie. Non. Un jour, elles vont partir. Ne pleure pas si pour toi, elle est déjà partie. Mais honore sa mémoire. C'est pourquoi nous, c'est pourquoi nos enfants, même si tu ne connais pas ton papa, il faut savoir qu'au moins, tu n'es pas descendu du ciel. Une maman t'a déposé ici. Donc, fais des choses pour honorer ta maman. Fais des choses pour que personne ne dise un jour que, au fait, qui l'a mis au monde? Et elle vient d'où? Il vient d'où? Ne pense pas de toi seul, non. Pense à la maman qui t'a porté. Pour que les gens n'ouvrent pas leur bouche pour maudire ta maman à cause de ton comportement. Pour maudire ta maman à cause de tes manières de faire. Aujourd'hui, je veux célébrer une maman. Aujourd'hui, je veux dire merci pour la vie d'une maman. Aujourd'hui, je veux présenter une maman devant le trône de Dieu pour dire, maman, tu es bénie. Tu es tellement bénie. C'est la fête des mamans. Si toi, tu as oublié, pardon, prends ton téléphone, appelle ta maman. Si tu peux aller, va. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Même si c'est petit, il faut lui donner. Peut-être ta maman n'est pas en vie. Donne à une autre maman. Dis que maman, j'ai besoin de donner quelque chose à ma maman. Mais parce qu'elle n'est pas là, prends ça. Embrasse une maman aujourd'hui. Donne un câlin à une maman. Alléluia. Même Marie, tu n'as pas ta maman, tu as ta femme. Embrasse ta femme comme ta maman. Dis merci. Amen. Vraiment, je suis tellement touchée par la fête d'aujourd'hui. J'ai ma maman. Elle est toujours là avec nous. J'ai ma grand-mère. Elle est toujours en vie avec nous. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Joyeuse fête à toutes les mamans du monde. Amen. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Vous savez, on a dit que c'est la fête des mamans. Nous allons sortir pour aller manger quelque chose. Comme je suis en train de faire le jeûne. On est en train de tarder pour que l'heure puisse arriver et je puisse manger. Amen. Donc, nous allons prier. Nous avons commencé une route ensemble que nous avons nommée toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre vie. Toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans notre vie. Mes frères, je vais le répéter jusqu'à ce que ces promesses ne se réalisent dans ma vie. Si tu es fatigué, it's ok. Reste là-bas et regarde comment l'Éternel va faire accomplir ses projets, va faire accomplir ses promesses, va faire accomplir ses prophéties dans ma vie. Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas rester silencieuse. Je vais le dire jusqu'à la terre rejette mes bénédictions qui sont enterrées en elle. Je vais le dire jusqu'à le ciel soit fatigué d'écouter mes cris et laisse déverse sur moi les prophéties qui sont englouties par les nuages. Je vais le dire jusqu'à ce que les promesses de Dieu ne se réalisent dans ma vie. Je vous ai dit ici, selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, que toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, pasteur Agathe, ok, les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Maintenant, c'est quoi ton problème? Pourquoi on va prier? Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi on doit se battre pour que les promesses de Dieu, l'Éternel,
pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans notre vie, autant pour moi, pourquoi nous allons faire ça? N'est-ce pas le Dieu qui nous a donné toutes ces promesses-là, n'est-ce pas, il est fidèle? Oui, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est grand. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi maintenant on doit prier? Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi on doit pleurer? Pourquoi on doit se bagarrer pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans notre vie? Mon frère, si tu te poses ces questions, ma soeur, si tu te poses cette question, tu n'es pas en erreur. Il m'a envoyé ce soir pour te répondre. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi on doit se battre pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans notre vie? Pourquoi on doit le faire? Est-ce que c'est à cause de lui qu'on doit le faire? Non, ce qu'il dit, il le fait. Si ça sort de sa bouche, la Bible dit que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne revient jamais vers lui sans accomplir l'œuvre pour laquelle cette parole ou bien ces paroles ont été envoyées. Il est juste, il est fidèle. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il est l'auteur de tout. Je vous ai prêché ça ici. Il est l'auteur. Quand il dit que I'm the Lord, il est le Seigneur. C'est lui qui a créé. C'est lui, c'est lui. Alléluia. Mais pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous donne une promesse, on doit prier, on doit lutter, on doit veiller, on doit faire tout ce qu'on peut faire à notre niveau pour que ces promesses-là se réalisent. Je vais vous dire ce soir. Vous savez, premièrement, comment tu as su que Dieu a un plan pour ta vie? Comment tu as su les promesses de Dieu pour ta vie? Comment tu as su ça, ce que Dieu a pour ta vie? Comment tu as su ça? Tu ne sauras pas s'il ne t'a pas parlé. Alléluia. Je dis, tu ne sauras pas si Dieu ne t'a pas parlé. Mais quand Dieu te parle, quelqu'un a besoin d'écouter ça ce soir. Quand Dieu te parle, ou bien quand Dieu révèle ce qu'il a à te dire, il utilise différentes sortes de manières pour te dire. Je dis, Dieu utilise différents canaux pour te dire son plan concernant ta vie. Pour certaines personnes, c'est la vision. Pour certaines personnes, c'est le rêve. Pour certaines personnes, c'est la parole de connaissance. Pour certaines personnes, c'est à travers le message. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui te dit, alléluia, l'Éternel a plusieurs manières de nous communiquer son plan, de nous communiquer son objectif, de nous communiquer son plan concernant notre vie. Alléluia. Maintenant, quel que soit le plan que l'Éternel est, selon sa souveraineté, décide de nous communiquer. Beaucoup parmi nous, nous faisons une erreur. Ça n'a pas commencé par nous, depuis les anciens temps jusqu'à présent. Et je crois que ça va continuer. On fait l'erreur pour communiquer ce que Dieu a dit. À qui ne doit pas les écouter? Je dis, certaines personnes, mais certaines personnes aussi, elles ne font pas l'erreur là, mais le temps de communiquer, il y a une autre personne qui écoute ce que la personne là ne doit pas écouter. Et ça devient problème pour l'accomplissement de cette prophétie ou bien de cette promesse. Alléluia. Nous allons, retournons au début dans le jardin, à la Genèse. Alléluia. Quand Dieu parlait, quand Dieu donnait son objectif, quand Dieu parlait de son plan, quand Dieu parlait à Adam et Ève, Dieu n'a pas appelé le serpent, Dieu n'a pas appelé Satan pour venir écouter, non. Mais Satan a écouté d'une manière ou d'une autre. Mais Satan n'a pas toute la totalité de la promesse ou bien de la prophétie ou bien de ce que Dieu a dit. Il n'avait pas ça. Par erreur, par le défaut de trop parler,
La femme a livré le secret que Dieu, ou bien la promesse que Dieu les a dit. La femme a dit ça. Ce soir, nous allons prier toutes les promesses de l'Éternel. Selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, toutes les promesses de l'Éternel sont accomplissables. C'est-à-dire, quand ça vient de l'Éternel, il n'y a même pas une situation ou une occasion que l'Éternel va dire qu'à cause de ça, non, il n'y en a pas. Toutes les promesses, quand Dieu dit ça, ça veut dire que c'est déjà fait. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Alléluia. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire? C'est parce qu'en communiquant, ou bien après avoir reçu la prophétie, par erreur ou bien je ne sais quoi, la prophétie ou bien la promesse là, tombe dans les oreilles de quelqu'un, que le jour que la personne a écouté ça, la personne aussi a commencé par travailler pour que cette promesse-là ne se réalise jamais. Cette personne n'est pas d'autre que le diable, l'ennemi de la croix, Satan. Alléluia. Dieu a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai et je te dirai les choses que tu ne connais pas. » Quand tu ne connais pas le projet ou bien le plan de Dieu concernant ta vie, mon frère, quand tu l'appelles, il répond premièrement et il te dit ce que tu ne connais pas de toi-même, ce que tu ne connais pas de ce foyer, ce que tu ne connais pas de cette carrière, de ce que tu ne connais pas de cette relation. Tu crois que tu viens d'avoir une nouvelle relation, tu crois que tu viens d'avoir une nouvelle amie, tu crois que tu viens d'avoir un nouveau, comment on dit ça, travail, tu crois que tu viens d'avoir le visa. Mais si tu appelles l'Éternel, l'Éternel va te dire la raison pour laquelle il amène cette femme dans ta vie. Dieu va te dire la raison pour laquelle il t'amène cet homme dans ta vie. Dieu va te dire la raison pour laquelle il accepte pour que tu te maries à cette femme. Alléluia. Mais quand Dieu va te dire, tu n'es pas la seule personne à savoir cette vérité. Tu n'es pas la seule personne à savoir ce secret. Je dis, tu n'es pas la seule personne à savoir cette prophétie. Tu n'es pas la seule personne à savoir de ces promesses. C'est là où le problème arrive. C'est pour cette raison que quand tu connais les promesses de l'Éternel concernant ta ville, concernant ta maison, concernant tes enfants, concernant ton ministère, concernant ton business, concernant ton futur, mon frère, ma soeur, on ne reste pas les bras croisés pour dire que parce que je sais que c'est Dieu qui a parlé, ça va se réaliser. Ça ne marche pas comme ça. Je dis, ça ne marche pas comme ça. Même et dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Même dans le royaume de l'ennemi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois jouer un rôle. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. La Bible nous a dit quelque chose dans Matthieu. Que quand Jésus était né, les mages, les sages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont commencé par marcher. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je veux que, si tu n'as pas encore partagé le message, partage ce direct. Partage. Quelqu'un a besoin d'écouter ceci. Partage ce direct. Partage-le. Alléluia. Jésus était né selon la prophétie, selon la promesse de Dieu. Écoutez ceci. Maintenant, les premières personnes, à part les parents, qui ont su que Jésus était né, la Bible nous a dit, la Bible a été très claire, que ce sont les sages, les gens intelligents, les gens qui connaissent ce qu'ils cherchent dans la vie, les gens qui comprennent quelque chose, les gens qui ont leur tête sur épaule.
ils ont vu l'étoile. Maintenant, ils ont commencé par suivre l'étoile là, pour aller là où Jésus était né. Matthieu 2, à partir de verset 3. Nous allons lire verset 3 jusqu'au verset 20, ok? Donc, pour que je puisse continuer le message. Parce que on va sortir avec maman bientôt. Amen. Je dois finir. Donc, je disais que Jésus était né et que l'étoile a commencé par faire suivre, à guider les marches, les sages, pour aller là où Jésus était. Quelque chose s'est passé. À un moment donné, ils ne pouvaient plus voir l'étoile. Donc ça veut dire qu'ils étaient bouleversés, et puis parce que les gens là, ce sont des sages. Écoutez le message. Ce sont des sages, ce sont des gens intelligents. Les gens intelligents ne démissionnent pas facilement. Je dis, les personnes intelligentes ne commencent pas une marche et arriver au milieu parce que tu es confuse, parce que tu ne vois plus ce que tu as vu pour débuter. Et puis tu vas dire que parce que je ne comprends plus rien, parce que ce business-là, je suis bouleversé, parce que je n'ai pas vu ce que j'ai vu au commencement, je vais retourner. Je dis, les personnes intelligentes ne font pas mi-chemin. Hello. Alléluia. Donc la Bible a dit que ils sont arrivés et puis quelque part où ils ne voyaient plus l'étoile. Mais parce qu'ils étaient les sages ou bien parce qu'ils sont les sages, la Bible a dit qu'ils ont commencé par demander. Ils ont commencé par demander. Mon frère, tu démissionnes trop vite. Ma soeur, tu jettes trop vite l'éponge. Oh, je n'arrive pas. Oh, ça ne marche pas. Oh, les gens ne m'aiment pas. Oh, je ne comprends plus rien. Je suis confuse. Je dois retourner. Non, ne retourne pas. Ne laisse pas les choses très facilement comme ça. Oh, parce que les gens parlent de moi. Non, ne fais pas ça. Si tu es sage, si tu as l'Esprit de Dieu, ne fais pas ça. Demande, prie. Amen. La Bible a dit qu'ils ont commencé par demander. Mais vous savez ce qui s'est passé. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Lisons Matthieu 2, tout le chapitre, ou au moins jusqu'à arriver au verset 20. La Bible nous a clairement dit que les gens là sont partis. Le roi, ils ont demandé aux gens jusqu'à ce que l'histoire est partie chez le roi. Donc ça me révèle que ce n'est pas un seul jour ou bien 2 jours qu'ils n'ont pas trouvé. Parce qu'ils ont cherché jusqu'à la fin, là, ils sont partis chez le roi et puis le roi les a appelés. Non, ça veut dire que ce n'est pas un jour. Mais les gens là, les sages là, ils ont refusé de retourner. Ou de retourner chez eux. Hey, mon frère, ne démissionne pas comme ça. Tu as un objectif avant de commencer ce que tu as commencé. Tu as un plan avant de commencer ce que tu as commencé. Tant que tu ne verras pas l'accomplissement, oh Saint-Esprit, merci. Tant que tu ne verras pas l'accomplissement, tant que tu ne verras pas l'accomplissement, ne cesse pas, n'arrête pas. Amen. Merci Saint-Esprit, merci. Tant que tu ne vas pas voir l'accomplissement de ce que tu as vu au début, ne cesse pas, n'abandonne pas. Donc le roi Hérode les avait appelés. Hey! Le roi les avait dit, hey, mes chers, vous savez, hey, le roi des Juifs est né. Parce que c'est ça qu'ils ont dit les sages. Où est le roi des Juifs qui est né? Il est où? Le roi a dit, quoi? Le roi des Juifs est né. Et vous m'appelez les sages là. Il a dit, yeah, moi aussi j'ai appris. Qui lui a dit? La prophétie là, je peux te dire la vérité. Hein. Il y a certaines choses, je crois que c'est toi seul qui connais. Non, en vérité non. Il y a un niveau. Et certaines choses, on ne peut même pas enseigner en ligne.
Je vous dis la vérité, parce que les gens ne vont pas comprendre. On préfère enseigner dans les 4 murs parce que ça serait une série, ou bien les gens là que tu enseignes, tu sais qu'ils ont déjà cette maturité pour comprendre, parce que tout le monde, tu ne sais pas qui, peut-être quelqu'un même qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui est un bébé en Christ, va prendre ça et puis va faire autre chose. Mes chers, il y a un niveau, il y a un niveau, que tu sois chrétien ou pas, tu vas commencer par voir des choses que l'œil là ne peut pas voir. Ah, je vais dire ça encore. Je dis, il y a un niveau spirituel. Quand tu accèdes à ce niveau, tes yeux s'ouvrent. Tu vois beaucoup de choses que ces yeux nus ne peuvent pas voir. C'est pourquoi les marabouts, les féticheurs, les gens qui pratiquent les trucs de la lune, vous croyez que ces choses-là mentent? Ils mentent des fois, mais beaucoup de choses que ces gens disent là, c'est la vérité. Parce qu'ils ont accédé à un niveau spirituel, qu'ils peuvent voir les choses. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas trouver la solution, mais ils peuvent comprendre. Il peut lire ton étoile. Il peut te voir, donne-moi ta main, et puis te dire que demain, cette chose-là va arriver. Tu comprends maintenant? Donc, la prophétie là que tu as sur ta vie, et tu crois que c'est toi seul qui connais, tu seras étonné que le féticheur du connaître la connaît ça déjà. Est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé? Non. Parce qu'il a pratiqué ces choses-là, ces magies-là pour accéder à ce que Dieu a pour toi. C'est un peu compliqué. Mais un jour, comme je faisais les petites séances d'enseignement là, Dieu va me faire grâce parce que le jeûne là me prend tellement de temps. Dieu va me donner la grâce, je vais encore commencer à enseigner les petits messages. Je crois que normalement, je vais me décharger pour terminer ce jeûne avant de reprendre mes activités. Parce que ça serait un peu trop pour moi. Alléluia. Donc la prophétie là que tu as sur ta vie, dans ta vie, mon frère, que personne ne te trompe, que c'est toi seul qui détient ça. Il y a une autre personne aussi qui connaît ce que Dieu veut faire dans ta vie. Même si la personne n'a pas l'image complète, même si la personne ne comprend pas, tu connais un peu et la personne va commencer, si c'est la mauvaise personne, à lutter pour que cette chose-là ne se réalise pas. Pour qu'on puisse dire que Dieu est menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Hérode a dit à ces sages-là, hey, moi aussi, allez, quand vous allez le trouver, venez me dire là où il est, le juif, le roi des Juifs, afin que moi, Hérode aussi, j'aille l'adorer. C'est Nalai. Écrivez-moi ça, Nalai. C'est ma petite soeur qui parle des fois l'anglais des... L'anglais là qui dit ça. J'ai appris ça du pasteur Momo. Alléluia. Jesus. Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Je vais lire les commentaires et puis c'est comme si c'est parti. Amen. Donc il a dit, Hérode a dit, quand vous allez trouver le roi là, venez me dire là où il est. Comme ça, moi aussi, je vais aller l'adorer. Mes chers, c'est comme ça que l'ennemi prend avantage sur nous. Quelqu'un est tellement proche de toi. Quand tu viens, la personne sourit, la personne rit. Mon frère, je sais que tu as un avenir. Est-ce que tu as commencé par jeûner? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu sais, je suis en train de prier pour toi. Ok, ma soeur, je prie vraiment pour toi. Seulement, fais-moi savoir quand on va t'appeler, quand l'homme va venir, quand aïe aïe aïe, mon frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hérode aussi a écouté qu'un roi sera né, mais son objectif, c'est tuer ce roi-là, afin que la promesse de Dieu ne se
pas. Écris-moi, Nalai. Hey, hey! C'est pas vrai. Leurs projets seront nuls et sans effet. Tu n'es pas la seule à écouter ces promesses. C'est pourquoi tu dois te lever, mon frère. C'est pourquoi, ma soeur, tu dois te lever jusqu'à ce que ces promesses se réalisent dans ta vie. Parce que tu n'es pas la seule personne à écouter, n'est-ce pas, ces promesses, je ne sais pas, qui a besoin d'écouter ça. Peut-être c'est moi seul. Mon frère, tu n'es pas le seul. Ma soeur, tu n'es pas. Hey, Dieu t'a montré cette vision. Tu as commencé l'église et que l'église est devenue. Tu crois que c'est toi seul? Si tu crois que c'est toi, c'est pas ton Dieu qui les a révélés. Non, ne fais pas cette erreur. Mais leur démon, Satan aussi peut voir. Tu dis, hey, je sais ce que Dieu m'a dit. Oui, tu sais ce que Dieu a dit. Hey, hey. Mais il y a quelqu'un aussi qui a une portion de cette promesse concernant ta vie. La personne ne sait pas la totalité, mais elle détient aussi une portion. Et puis la petite portion là, elle s'est décidée qu'elle va tout faire pour que ce plan-là ne se réalise pas. Écrit dans l'ail. Alléluia. Hérode a dit aux marches, quand vous allez, quand vous irez, pardon, ne retournez pas seulement, venez me dire, afin que moi aussi, moi Hérode le roi, là, je vais aller me prosterner à un autre roi. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que les rois font ça? Non. Moi aussi j'irai. Tu vois le problème que tu as? Nous allons lire le verset quoi? Maintenant, je vais lire Matthieu. Matthieu, chapitre 2. À partir du verset 3, c'est ça qu'on a lu. Le roi Hérode ayant appris cela, vous voyez, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Vous voyez, qui lui a dit ça? Dieu va t'élever. L'ennemi aussi a écouté ça. L'année prochaine, tu vas te marier. Est-ce que le prophète t'a menti? Non. Est-ce que Dieu t'a menti? Non. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Oui. Mais pourquoi? L'année prochaine, là, tu vois, chaque fois c'est l'année prochaine. Chaque fois c'est l'année. C'est pourquoi 31 décembre, quand tu donnes la prophétie, les gens qui restent comme ça, qui te voient comme ça. Parce que chaque fois, vous venez ici pour nous dire la même chose. L'année prochaine sera meilleure. L'année prochaine sera meilleure. Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Dieu va faire ça. Mais jamais on ne voit rien. Mon frère, est-ce que Dieu a parlé? Oui. Mais ce n'est pas toi seul qui a écouté ce que Dieu a dit. Ce n'est pas toi seul. Il y a quelqu'un aussi. Vous savez, jusqu'à 5 heures du matin, je ne savais pas ce que je vais prêcher. Je ne savais pas. Quand je sais, je dis. Mais en réalité, aujourd'hui, je ne savais pas. Jusqu'à 5 heures du matin, l'Esprit de Dieu m'a dit, va lire ce verset. J'ai commencé par lire. J'ai dit, ah bon, oui. Tu n'es pas la seule personne à écouter la prophétie de Dieu. Il y a d'autres oreilles qui ont écouté ça. Et quand elles ont écouté ça, elles ont pris la décision d'arrêter le plan de Dieu. C'est pour cela, tu dois prier, tu dois jeûner jusqu'à ce que l'Éternel t'a dit là s'accomplisse totalement dans ta vie. Nous allons prier parce que je vais partir bientôt. Alléluia. Je crois que nous allons sauter pour avoir le verset 13. Le verset 12, le verset 11. Mais quand les gens la parlaient,
La Bible a dit que l'étoile là est toujours cachée. Mais quand ils ont quitté la maison d'Hérode, ils ont vu encore l'étoile qui les accompagnait jusque-là, là où Jésus était. Amen. Mais les mages là, parce que je dis que ce sont les mages, ce sont les sages, ils avaient décidé de ne plus emprunter le même chemin de peur qu'ils vont rencontrer encore qui? Hérode. Ils ont décidé de prendre un autre chemin. Mon frère, c'est vrai que la prophétie là que tu as écoutée, la promesse là que tu as écoutée, c'est vrai que d'autres personnes ont écouté ça. Mais il y a certaines personnes qui ont vraiment écouté ça, hein, qui sont partantes à t'aider pour la réalisation. Je vous dis la vérité, hein, j'ai certaines personnes dans ma vie maintenant, hein, depuis que je suis né jusqu'à présent, je n'ai jamais vu les gens qui sont tellement sérieux avec Dieu. Non. Les gens qui ont oublié ce que Dieu a dit concernant leur vie et qui ont dit que pasteur Agathe, nous serons avec toi jusqu'à ce que l'Éternel a dit, ou bien nous avons vu avec nos yeux, ou bien ce que nous avons senti là. Nous allons nous tenir avec toi financièrement, spirituellement, et dans tous les domaines, jusqu'à ce que nos yeux là puissent voir la promesse réalisée dans ma vie. J'ai dit que c'est difficile dans cette génération de voir les gens comme ça. Les gens vont commencer à voir ça avec toi. Quand ils vont voir, maintenant ils vont dire, oh moi aussi je peux faire ça. Oh moi aussi je peux faire. Oh live, tu viens ici, tu pries. Et puis les gens, je ne sais pas ce que les gens. Oh moi aussi je veux que les gens me connaissent. Vous ne voyez pas ça? Les gens vont commencer à faire, hey, c'est bon. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a certaines personnes qui connaissent ta valeur et que les gens là se tiennent avec toi et prient jusqu'à ce que l'Éternel a dit s'accomplit dans ta vie. Mais il y a d'autres personnes, quand ils écoutent la promesse de Dieu, soit ils te copient pour te paralyser. Vous savez, je vais vous parler de ça dans quelques minutes qui vont venir, ok? Les gens qui vous bloquent, il y a plusieurs manières d'arrêter ou bien d'arrêter votre vision, d'arrêter votre plan, d'arrêter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il y a plusieurs manières de faire ça. Quand Satan voulait renverser le trône de Dieu, il n'a pas dit que, oh Dieu, tu ne seras plus Dieu. Il voulait un royaume. Hein. Il voulait avoir un royaume parallèle à celui de Dieu. Ça aussi, c'est une compétition. Il y a certaines personnes qui vont te bloquer. Il y a certaines personnes qui vont essayer. C'est-à-dire quand tu fais, ils te copient. Tellement que tu vas te sentir mal à l'aise. Et puis tu vas abandonner. Écris, Nalai. Nalai, alléluia. Copie, viens, on va aller. Tu arrêtes devant moi, je passe à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Hey, tu ne peux pas aller à gauche et à droite au même moment. Tu ne peux pas. Même si tu appelles une autre personne pour que toi-même tu sois à gauche, je vais sauter. Si je ne saute pas, je vais aller en bas. C'est-à-dire, je vais me disparaître pour un temps, pour revenir plus. Mon frère, nous croyons en celui qui nous a appelés et la capacité qu'il a déposée en nous. Tu ne peux pas arrêter l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas arrêter mon destin. Tu ne peux pas arrêter le plan de Dieu concernant ma vie. Tu ne peux pas être un blocus pour la promesse de Dieu concernant ma vie. Alléluia. Je sais qui m'a appelé et je sais ce qu'il a déposé en moi. Nous là, c'est l'original. Alléluia. Je dis nous, c'est l'original. Amen. Alléluia. Donc, Hérode voulait seulement arrêter Jésus. Et puis les mages ont décidé d'emprunter autre chemin pour aller. Écoutez le verset 11. Il entrait dans la maison virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Verset 13.
Lorsqu'ils furent partis, c'est-à-dire les sages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, c'est-à-dire Jésus, fut en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. C'est là. Le jeûne que nous sommes en train de faire, est-ce que Jésus n'est pas venu sur cette terre avec promesse? C'est une promesse qu'un fils sera né, sur son épaule se reposera quoi? Yeah. C'est la promesse de Dieu. Les gens qui disent que, oh, si c'est la promesse de Dieu, est-ce qu'on a besoin de prier chaque matin? Est-ce qu'on a besoin de faire un jeûne long? Mon frère, c'est ce que tu comprends. Ma soeur, c'est ce que tu comprends. Mais ce que moi aussi je comprends, laisse-moi le faire. Laisse les gens le faire. Parce que nous savons ce que nous comprenons. Alléluia. Je dis, ce que nous on comprend là, peut-être ça va te prendre des années. C'est pas par arrogance que tu vas comprendre ça. Et peut-être ça serait trop tard pour toi. Je dis, peut-être ça serait trop tard pour toi. Jésus, la parole, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui était là au commencement et que rien n'a été créé sans elle. Jésus qui est devenu homme maintenant, bébé dans la main de sa maman et son papa terrestre. Hérode qui voulait le tuer. Et la Bible a dit qu'après, ce n'est pas suffisant, après que les anges là, les sages là, après qu'ils avaient quitté, l'ange a apparu, il a dit, Joseph, prends Jésus. Ah, moi je vais remplacer le petit par Jésus. Prends Jésus et fuis. Et reste là-bas jusqu'à ce que je ne te parle. Parce que quoi? Quelqu'un a planifié pour détruire la vie de Jésus. Jésus, Dieu. Est-ce que quelqu'un peut tuer Dieu? Je ne vais pas te répondre. Réponds toi-même. Je dis, est-ce que quelqu'un peut tuer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut tuer Jésus? Non. Mais pourquoi on a dit de fuir? Pourquoi on a dit de fuir? Raison pour laquelle Dieu a dit à Joseph de fuir, raison pour laquelle nous prions. Il y a certaines choses, si tu ne veux pas, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Je sais que Dieu t'a donné le bon sens pour comprendre ce message. Je dis, il y a certaines choses, c'est pourquoi nous sommes toujours à ce niveau. C'est pourquoi tu es toujours à ce niveau. Tu veux toujours critiquer. Tu veux raisonner avec le raisonnement humain. Oh, si c'est comme ça, mon frère, ma soeur, tu as tellement raisonné et tu es toujours à ce niveau. Réveille-toi de ce raisonnement. Parce que ce raisonnement va te tuer un jour. Fais ce que l'Esprit te dit au moment opportun. S'il te dit lève-toi, lève-toi. S'il te dit mon frère, prie, prie. S'il te dit jeûne, jeûne. S'il te dit veille, il faut veiller. Ne dis pas que selon quoi? Est-ce que tu connais plus que Dieu? Est-ce que tu connais plus que son esprit? Est-ce que tu connais plus que Jésus? Jésus, après avoir créé tout ce qu'il a créé, il est venu maintenant sur la terre que lui-même a créée, lui-même qui avait créé Hérode. Hérode voulait tuer son créateur. Et puis le créateur dit au créateur, fuis. Fuis. Parce que lui là, si tu ne fuis pas, il peut te tuer. Alléluia. Parce que la promesse était à un niveau embryonnaire. On peut la tuer. Est-ce que Jésus est venu pour mourir? Oui. Donc si Jésus mourait, bébé, est-ce que le plan va s'accomplir? Non. Est-ce que vous comprenez quelque chose aujourd'hui? Pourquoi on prie? Le Saint-Esprit m'a dit, va dire ça. Et puis vous allez prier. Peut-être les gens ne t'ont pas compris. Ou bien les gens ne te... Je ne sais pas. Pourquoi il m'a dit de dire ça? Parce que moi, j'ai cru que tout le monde a compris. Il a dit non, va dire le message là. C'est comme ça que j'ai compris que les gens ne sont pas sérieux avec ce que nous sommes en train de faire. Parce que les gens croient qu'à un niveau, en tout cas, si tu as eu tout ce que Dieu t'a promis là, c'est bon. Mais pour moi, il m'a tellement promis.
Mes promesses là sont comme ça. Il a dit, fuis. Va, je vais te dire là où tu vas aller. Cache-toi. Fuis, va en Égypte, cache-toi avec l'enfant. Parce que Hérode veut te faire du mal. Hérode veut tuer cet enfant-là. Et parce qu'ils ont fui, Hérode avait fait le calcul. Et ils ont tué tous les enfants qu'ils avaient le mois là, ou bien l'âge là. À cause de Jésus. Si Jésus était dans l'environnement en ce moment, on allait le tuer. Parce qu'à cause de lui, maintenant, on ne sait pas dans quelle maison ce petit Jésus est. Il faut tuer tous les enfants. Maintenant, tu comprends. À cause de toi, on change la loi. Parce que Satan ne sait pas exactement qui sera élevé. Il sait seulement que quelqu'un sera élevé. Mais qui sera élevé? La grâce a protégé ton nom. Maintenant, Satan est furieux. Ok, quelqu'un doit voyager. À cause de ça, nous allons empêcher les gens qui vont venir de cette région, ou bien les gens qui vont venir de ce pays à cause de toi. Nous allons arrêter jusqu'à 4 ans. Nous allons arrêter jusqu'à 5 ans. Nous allons arrêter jusqu'à 2 ans. Nous allons arrêter seulement pour 1 mois. Et puis après ça, nous allons encore enlever le truc là, à cause de toi. Et tu veux rester les bras croisés pour dire que parce que la promesse là vient de Dieu, c'est tout. Mon frère, quand la promesse est sortie là, tu n'es pas la seule à l'écouter. Il y a une autre personne aussi qui a écouté cette promesse et qui avait décidé que cette promesse-là ne va jamais se réaliser. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous a mis ça à cœur de prier jusqu'à ce que les promesses-là s'accomplissent. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Prie comme tu peux prier. Jeûne comme tu peux jeûner. Hey, tu n'as pas besoin de faire 6 to 6 ou 12 to 6. Tu n'as pas besoin. Fais selon ta capacité. Alléluia. Amen. Mon frère, parce que la promesse là, pour toi, fuis là, veut dire prie. Pour toi, fuis là, veut dire jeûne. Pour toi, fuis là, veut dire fais la veille. Ça dépend de ce que tu as dans la main. Joseph avait Jésus. Il a dit, fuis. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Jésus, il est la promesse de ce monde. Le Messie qui est venu, l'agneau qui a enlevé le péché du monde. C'est la promesse à l'humanité. Ah! Je dis Jésus. Il est la promesse du Père à l'humanité. Je vais envoyer quelqu'un qui sera capable. Chaque année, vous devez aller dans le sanctuaire avec quoi? Avec un animal. Pour la couverture de vos péchés. Mais je vais envoyer quelqu'un. Il va mourir pour vous. Il va enlever une fois pour de bon ce péché. Jésus, la promesse du monde. Mais ce Jésus, à une étape de la vie, était dans la main d'un homme. Et cet homme doit veiller pour que la promesse se réalise. Il a dit, fuis avec cet enfant. Prends cet enfant et fuis. Restez là-bas jusqu'à ce que moi, je vienne encore te parler. Mon frère, raison pour laquelle nous prions. La promesse est là. Jérémie 29, verset 11, nous a dit quelque chose. Je connais le projet que j'ai pour toi. Est-ce que Dieu a besoin de nous rappeler ça? Qu'il connaît. C'est toi-même qui avais fait la promesse. C'est toi,
Pourquoi tu vas encore dire que je connais le projet que j'ai pour vous? Le projet de bonheur et non de malheur. Le projet de paix. Pourquoi tu vas dire ça? Ça veut dire que Dieu est en train de voir la réalité et la vérité, qu'il y a un gap entre les deux. Donc il est obligé de te rappeler que je connais le plan que j'ai pour toi. Malgré ce que tu es en train de voir, je connais le plan que j'ai pour toi. Le plan de bonheur, le plan de paix, le plan de délivrance, le plan de prospérité, le plan de choix. Mon frère, le plan de Dieu est réel. Le plan de Dieu est vrai. Mais pourquoi tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça parce que le plan là n'est pas connu par toi seul. Le plan là est connu par quelqu'un aussi. Qui, lui là, il est malin, il est méchant. Il ne veut pas voir ce plan se réaliser. C'est pourquoi tu as quelque chose à faire. Alléluia. Tu as quelque chose à faire. Et cette quelque chose-là, c'est la prière. Et cette quelque chose-là, c'est le jeûne. Cette quelque chose-là, c'est de veiller jusqu'à ce que cette promesse ne se réalise dans ta vie. Ne reste pas inactif. Ne reste pas les bras croisés. Ne dis pas que, oh, parce que c'est Dieu, il est souverain. Ce qu'il dit concernant ma vie, mon frère, tu vas mourir avec les promesses. Tu vas mourir avec les prophéties. L'ennemi va te faire du mal. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Mais Matthieu chapitre 2, le verset 19 et le verset 20 nous a dit quelque chose. Est-ce qu'on peut dire ça? Matthieu 2, c'est le même Matthieu qu'on a lu tout. C'est pour que j'ai dit, il faut lire jusqu'au verset 20. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Ah, Jesus! Et dit, lève-toi, prends le petit et sa mère et va dans ton pays. Alléluia. Nous allons prier jusqu'à. Je dis, nous allons prier jusqu'à. La personne aussi qui a écouté cette promesse-là, cette prophétie-là, et qui est en train de faire les choses afin que cette prophétie-là ne se réalise pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La personne-là n'est plus. Alléluia. La personne-là n'est plus. Bientôt, tu vas célébrer la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Oh, j'ai fini le message là. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Nous allons prier. Nous allons prier. 3 prières. Nous allons quitter. Maman est là-bas. Maman est en train de me regarder. On doit partir. Hey. Amen. Je dis, bientôt, tu vas célébrer la réalisation, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Si je dis que je ne sais pas comment Dieu va le faire, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'on va prier, on ne va pas prier. Mais je ne sais pas quand il va le faire, mais il va le faire. Je dis bientôt, très très bientôt. Si tu peux fuir, c'est-à-dire si tu peux prier, si tu peux préserver, si tu peux faire tout ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire maintenant, si tu peux le faire. Si tu n'utilises pas la sagesse de ce monde, si tu n'utilises pas la sagesse humaine, si tu n'utilises pas ton expérience, si tu n'utilises pas une doctrine pour dire que, ah, nous, ici, on ne fait pas ça, ici, les femmes ne doivent pas parler comme ça, ici, les femmes ne doivent pas, ici, on ne doit, ici, tu ne fais pas ces choses-là, et tu fais exactement ce que l'Esprit de Dieu te dit, ou bien ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Mon frère, bientôt,
tu vas célébrer l'accomplissement des promesses de Dieu. Bientôt. Nous allons prier. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Partout où tu es, remercie le Seigneur. Rabaso barakapa, rebeleato sinamana kapale ketebe, radezele katazele bada, rimano kopaze pala kapayaba, redabalo sinako sapa, redosi katapalaya, rezezeze zinamayo pola kapa, rezikatoya palete, zinako zabalea. Zita kozila katapayata. Seigneur, merci, merci, merci. Razola payaka pazekelia. Renono ziyamana kapazala kapa. Reida zena mana sopalea. Rabale ketepezele bele ketegelea. Razina mana kosi mana kapaya. Rabolo seke yatakata. Resina manoko palea kapa. Ah, Jesus, merci. Merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité. Merci pour ta parole aujourd'hui. Tu nous as encore parlé. Que malgré que tu as parlé, nous devons écouter tes instructions. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons se tenir fort jusqu'à ce que ces promesses se réalisent. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour l'opportunité. In Jesus' name, hallelujah. Même quand on va quitter même ici, il faut continuer la prière. Alléluia, il faut continuer la prière. Prière numéro 2, alléluia. Prière numéro 2, alléluia. Prière numéro 2. Tu vas prier. Amen. Quand Hérode avait écouté ça, les premières personnes qui ont protégé la promesse de Dieu, ce sont les sages. Est-ce que vous avez compris? Parce que la Bible a dit que dans un songe, l'Esprit de Dieu, l'ange est venu les a parlé, mais ils peuvent décider de ne pas faire ce que l'ange a dit. Est-ce que vous comprenez? Combien parmi nous, Dieu ne nous a pas dit de ne pas faire quelque chose, et puis nous l'avons fait. Donc c'est eux que tu vas accuser. Nous allons prier maintenant que Dieu nous donne la grâce. Parce que des fois, nous sommes nos propres problèmes. Nous sommes nos propres problèmes. On n'écoute pas ce que l'Esprit de Dieu dit. Nous allons prier. Parce que la Bible a dit qu'ils ont décidé de ne plus retourner. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu nous donne le discernement de ne pas nourrir les oreilles ou bien le cœur ou bien l'ambition du méchant. Des fois, c'est nous-mêmes. Ève avait creusé sa propre tombe. Est-ce que vous savez ça? Si Ève n'avait pas parlé au diable, au Satan, au serpent, l'affaire là allait tourner mieux, pour leur mieux. Alléluia. Tu vas prier ce soir que Dieu donne-moi la grâce de ne pas nourrir les oreilles, de ne pas communiquer ma vie, mon secret, de ne pas nourrir l'ambition du méchant. Mon frère, ma soeur, la personne là qui dit, hey maman, hey papa, oh je vais te dire tout. Il a dit, ah, tu sais que je t'aime, non? Tu me dis seulement, je vais prier pour toi. Tu me dis, je vais te conseiller. Tu me dis, je vais t'aider. Mon frère, même il y a certains argent qu'on te donne là, c'est pour te détruire. C'est pour acheter ton destin. Je sais ce que je dis. Il y a certains argent là, toi-même tu sais, qu'il y a certains argent, quand tu prends ça, tu deviens esclave de la personne qui te donne. Même la Bible a dit ça. Tu vas prier, mais quand tu refuses l'argent, tu as la voix pour dire non à certaines choses. Et puis tu as la voix pour dire oui à certaines choses, parce que tu n'as pas prié. Nous allons prier, Dieu, donne-moi la grâce de ne pas nourrir l'oreille, ou bien le cœur, ou bien l'ambition du méchant. Prie, 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 au nom de Jésus, prie.
Voilà capacité que te paya, Rena la chaîne dans la caille, c'est belé kati kate faya, rapato si que te paya, Rana la china koka pale que te kate, zele que te palaya. Seigneur, je prie au nom de Jésus, donne-moi la grâce aujourd'hui, en tant que ta fille, en tant que ta servante, donne-moi la grâce à ne pas nourrir les méchants, les choses que les bonnes personnes ne doivent pas écouter, les choses que les serpents ne doivent pas écouter, les choses que les démons ne doivent pas écouter, les choses que les espions ne doivent pas écouter, les choses que les méchants qui sont cachés ne doivent pas écouter. Seigneur, donne-moi la grâce de les discerner, donne-moi la grâce de fermer ma bouche, donne-moi la grâce de changer de stratégie, donne-moi la grâce de changer de chemin, donne-moi la grâce ce matin, donne-moi la grâce cet après-midi, donne-moi la grâce dans ce ministère, donne-moi la grâce dans ce travail, donne-moi la grâce dans ce business. Rasola kula pala, ranana shina, razeka peliate, rezela takapa, razela konsikate, ratakata kapa, je ne peux pas nourrir les méchants. Je dis, je ne vais pas nourrir les méchants d'information. Je dis, je refuse de nourrir les méchants d'information aujourd'hui. Je refuse de nourrir les méchants d'information. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus donner, je ne vais plus donner. Donne-moi la grâce, Dani. Donne-moi la grâce, Dani. Donne-moi la grâce, Dani. Donne-moi la grâce, Dani. Zaloko Zalakapaya. Zinanana Seyato. Rebaliaka. Raseleketeya. Zebala. Ranusaya. Reketeyata. Mon frère, tu sais, tu donnes trop d'informations aux méchants. Je dis, tu donnes trop d'informations. Tu sais, c'est dans ce ministère, quand j'ai commencé le ministère, que j'ai compris que le diable peut venir devant toi pour dire, ma soeur, dis-moi, je vais prier avec toi. C'est pas vrai. C'est dans le ministère que j'ai su ça. Que les gens vont venir dans ta vie pour te dire, dis-moi, je sais pourquoi il y a ça dans ta vie. Pourquoi il y a ça. Pourquoi tu n'es pas contente. Pourquoi je ne vois pas ça. Pourquoi je ne vois pas ceci. Dis-moi, ma soeur, je suis avec toi. Je suis de cœur. Je vais prier avec toi. C'est faux. Il est diable. C'est faux. Elle est démon. C'est dans le ministère que j'ai vu ça. Ce n'est pas toute personne qui vient devant toi pour te dire, mon frère, dis-moi, je vais prier avec toi. Ma soeur, dis-moi, je vais prier avec toi. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, c'est dans le ministère que j'ai vu ça. Non. Les gens utilisent cette parole, je vais prier pour toi. Ce n'est pas vrai. C'est pour te détruire. Les gens, là, quand ils viennent dans ta vie, je ne vais pas aller dans ça. Jésus, je ne vais pas aller dans ça. Ils viennent seulement pour avoir certaines informations et utiliser les informations là pour te détruire. Méfie-toi de toute personne qui vient vers toi avec les dents blanches, avec les langues, parler en langue, avec un système, je ne sais pas, pour dire que dis-moi, quand tu as un projet, dis-moi, je vais te soutenir. C'est pas vrai. Je ne dis pas toute personne, non. Mais il y a certains, les méchants, que tu ne peux jamais imaginer. C'est pour détruire ta maison. C'est pour détruire ton foyer. C'est pour détruire ton ministère. C'est pour détruire ta carrière. C'est pour détruire ta vision. C'est pour détruire. C'est pour détruire. C'est pour te détruire complètement. Ils vont venir comme... Ce sont les gens qui vont t'aider. Non, ce sont les gens secrètement qui luttent pour te rabaisser. Tu vas prier ce soir. Tu vas demander la grâce. Ça, c'est plus que... Hey, il y a même certaines personnes, Dieu te le montre, mais tu ne crois pas. Tu crois que c'est Satan. Vous n'avez jamais écouté ça? Les gens... que Dieu leur montre que la personne là qui n'est pas une bonne. Et puis tu vas dire à la personne, hey Jésus,
que Satan a utilisé ton visage pour me dire que tu vas me détruire. Et la personne dit au nom de Jésus, mais il sait, elle sait qu'elle est en train de mentir, utiliser le nom de Dieu à tort et à travers. Les gens là, et au jour de jugement, on va voir. Mais mon frère, n'attends pas le jour de jugement. Hein. Toi, tu vas... tu seras complètement détruit ici. C'est pourquoi prie maintenant, Dieu, donne-moi la grâce. Dieu, donne-moi la grâce. Dieu, donne-moi la grâce de ne pas nourrir le méchant avec l'information. Prie. Prie, 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 prie ce soir, Seigneur, je prie. Seigneur, toute personne qui est dans mon cercle, prie toute personne dans mon cercle, Razel Korako Zanamanakapa, Retozi Kataya, Rebaliatakapa, toute personne dans mon cercle, toute personne dans mon cercle, toute personne dans mon cercle. Toute personne dans mon cercle, Rizano Zabalia Kata, Rekozila Keata, Redabaliato Zinamakapa, Rezina Kozia Kapa, Rebebe Sela Koza Laba, Razeko Toyape, Rinana Shendaya, Razika Lato Kozia Kapa, Rendozia Pala Zendolia, Rekadia Kaladaba, Zelokopayate, Zinamanokopayata, Zakola Zekeya, Radazina Kobalete, Seigneur, je prie au nom de Jésus, toute personne dans mon cercle, toute personne dans mon cercle, toute personne dans mon cercle, toute personne dans mon cercle. Hey, hey, Saboula Kia, Ranou Zenakaya, Rebecca Palia, tout méchant qui s'est infiltré dans mon cercle pour me détruire. Seigneur, aujourd'hui, expose-les et renvoie-les au nom de Jésus. Expose-les et renvoie-les au nom de Jésus. Expose-les et renvoie-les au nom de Jésus. Quand nous sommes en train de prier, Dieu m'a montré quelque chose. Hey! Tu es une femme. Tu souffres maintenant du divorce, de la séparation. Ce qui s'est passé réellement, l'Esprit de Dieu vient de me dire ça. C'est parce que la personne que tu as considérée comme marraine de ton mariage, c'est elle qui a détruit tout ton mariage. La personne, la marraine, t'a dit, ma fille, tout ce qui va se passer dans le foyer, hein, viens me dire, je vais te conseiller, je vais prier avec toi. Mais tout ce que tu as dit, les défauts de ton mari que tu ne devais pas parler, tu lui as dit parce que tu crois qu'elle va prier avec toi. Elle est partie dire ces choses-là à ton mari. Et le mariage là, si j'ai bien écouté, c'est déjà fini. Il a le divorce à cause de ce que tu as dit. La femme là, est-ce qu'elle a menti? Non. Est-ce que c'est toi-même qui avais dit? Parce que tu as cru au nom de ce qu'elle t'a présenté. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont brisés. Ce n'est pas le diable de quelque part. Hein, parce que toi-même, tu as nourri gratuitement le méchant avec certaines informations. On ne va pas parler ici parce que nous sommes en ligne. Je dis, il y a certains problèmes de ton ministère. Le diable est quelque part. Hein, mais toi-même, tu as nourri le malin avec certaines informations de ton ministère. Et aujourd'hui, les bonnes personnes qui t'aident dans ce ministère ne sont plus à cause de toi-même, ce que tu as dit. Est-ce que tu as menti? Non. Mais tu as donné l'information à la mauvaise personne. Aujourd'hui, que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Nous allons prier et puis nous allons partir. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier la dernière prière. Alléluia. Est-ce que j'ai écrit ça ici? Je ne crois pas. Nous allons prier la dernière prière. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne la stratégie. C'est une qui nous donne, qui nous donne maintenant. Nous allons prier jusqu'à. Qu'est-ce que tu as plus que la prière? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai rien. Je te dis la vérité. C'est seulement la prière. Des fois, quand mon cœur est en train d'être effondré, quand je tourne à gauche et à droite, je ne vois pas aucune lumière arriver. Je ne vois même pas petite lumière. Je ne vois pas la fin du tunnel.
Je prie seulement et Dieu reconforte nos cœurs. Alléluia. Et la solution arrive. Nous allons prier. L'ange est venu. Il a dit, Joseph, la bataille là dans laquelle tu es, à cause de la promesse là que tu as, ne joue pas. À cause de la promesse là, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. La promesse là que tu as dans ta main, tu crois que c'est petite chose. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir comme ça, sans la réalisation. Parce que la promesse là est grande. Elle est très très grande, cette promesse là. Elle est très très grande, cette promesse là. Tu ne peux pas jouer. Et un temps, tu dois fuir. Un temps, tu dois te présenter. Un temps, tu dois te rabaisser. Est-ce que tu comprends? Tu vas faire selon ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Des fois, je prends les engagements de faire les choses. Dieu dit, ne viens pas. Je ne viens pas. Parce que vous savez, les gens qui vont se moquer de toi, parce qu'ils vont dire qu'ils ne te saisissent pas, ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer encore si tu as vraiment échoué. Donc c'est mieux qu'ils se moquent seulement pour un temps que demain, ils ne vont même pas te regarder. Ils seront obligés de célébrer ton résultat avec toi. Est-ce que tu as compris? Nous allons demander à Dieu maintenant qu'il nous donne la stratégie. La stratégie. L'ange a dit, prends l'enfant, prends la promesse et vous tous là, fuyez. Nous allons prier maintenant. Quelle est cette promesse que tu tiens dans ta main? Ma soeur, quelle est cette promesse sur ta tête? Quelle est cette promesse? Quelle est cette promesse? Cette promesse que tu chéris. Est-ce que tu sais la valeur de cette promesse? Tu vas prier. Demande à Dieu de te donner la stratégie pour que cette promesse se réalise. Prie, 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 prie. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Dis Dieu, donne-moi la stratégie. Donne-moi la stratégie. Donne-moi la stratégie. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas avorter cette promesse. Non, je ne veux pas l'avorter. Tu as parlé. Ce que tu as dit, c'est ça qui va s'accomplir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi la stratégie avec laquelle je dois opérer. La stratégie avec laquelle je dois marcher pour que ta promesse se réalise dans ma vie au nom de Jésus. Zinako, zanako, zanaba, rezebe ketekepea, razuko la kanda palaba, razeko namasuna kapa, rebebe shaloko takapa lekate, resina Jesus! Donne-moi la stratégie, donne-moi la stratégie, donne-moi la stratégie, éteignez des armées, donne-moi la stratégie avec laquelle je dois marcher, avec laquelle je dois opérer, avec laquelle je dois vivre, avec laquelle je dois prier, avec laquelle je dois prêcher. Jésus, donne-moi la stratégie de marcher dans cette famille, donne-moi la stratégie de marcher dans cette famille, donne-moi la stratégie de marcher parmi mes amis, donne-moi la stratégie de travailler avec ce pasteur, donne-moi la stratégie car son côté par la cara,
stratégie. La stratégie. La stratégie. Seigneur, donne-nous la stratégie. Donne la stratégie à quelqu'un aujourd'hui. La stratégie avec laquelle cette personne va marcher dans cette famille. La stratégie avec laquelle elle va marcher dans cette famille. La stratégie avec laquelle cette femme a besoin pour marcher dans cette famille. La stratégie avec laquelle cet homme a besoin pour rester dans ce travail, pour rester dans ce pays, pour rester dans ce gouvernement. La stratégie, mon frère, tu as besoin de la stratégie. Même pour rester dans cette église, tu as besoin de la stratégie. Pour rester dans cette chorale, tu as besoin de la stratégie. Pour rester parmi ces pasteurs, tu as besoin de la stratégie. Vous savez, il y a beaucoup de positions que nous avons perdues. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que nous là, nous avons manqué la stratégie. Je prie pour toi, toi qui m'écoutes ce soir, que Dieu t'accorde la grâce de connaître cette stratégie au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que Dieu te donne la grâce. Que Dieu te donne la grâce. Que Dieu te donne la grâce de savoir comment marcher avec ces personnes. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'onction, c'est la stratégie. Que Dieu te donne la grâce là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis. Amen. Une fois encore, si tu viens d'arriver, je te souhaite, si tu es une femme, si tu es une maman, je te souhaite une bonne fête des mamans. Une bonne fête des mamans. Si tu n'es pas maman, tu es en train de pleurer en ce moment. Ma soeur, tu n'es pas la seule. Et ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas la seule et ce n'est pas l'affaire du monde. Dieu, le Dieu d'Esther, le Dieu de Naomi, le Dieu de Anne, ce Dieu est toujours vivant. Alléluia. Il va le faire pour toi. Ne pleure pas, ne chagrine pas, ne sois pas confuse. Je te dis la vérité. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus. Je vais encore jouer. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Amen. Amen. Si tu n'as pas de maman, tu ne sais personne à qui tu vas écrire. Écris-moi. Aujourd'hui, je te considère ta maman. Demain, je vais te... Si tu n'as personne à qui tu vas donner un cadeau, garde le cadeau, mais envoie-moi un message pour que tu sois... Tu ne veux pas prendre le cadeau parce que tu vas dire que c'est à cause du cadeau que je dis ça. Non, 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 non. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je suis satisfaite. Mais si tu as besoin d'une maman, je suis là pour toi. Je suis ta maman, ok? Toi, maman, toi, jeune fille, toi, jeune maman, toi, vieille maman, je ne dis pas pour t'insulter, qui est en train de pleurer parce que tu vois les mamans aujourd'hui, tout le monde va chez sa maman avec des fleurs. Il n'y a personne pour te dire, je t'aime, maman. Reçois, je suis ta fille. Maman, écoute, je t'aime, ok? Peut-être tu as un seul enfant, il est mort. Et aujourd'hui, tu pleures. Parce que c'est la fête des mamans. Personne ne t'a appelé. Cette voix-là, c'est pour toi. Tu es la meilleure des mamans. Je t'aime vraiment. Ta fille, de très loin, te dit, maman, je t'aime, ok? Ce n'est pas la fin de la vie. Dieu a un plan pour toi. Tu as seulement besoin de stratégie. Même si tu n'as pas d'enfant biologique, il faut demander maintenant. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Si tu n'as même pas d'enfant biologique, demande à Dieu de te donner une stratégie. Il a un enfant quelque part que tu peux, même si tu ne l'adoptes pas, tu peux lui faire tellement du bien. Tu peux l'aimer, tu peux l'encadrer. L'enfant te fera peut-être plus que ton enfant biologique. Prends l'enfant de ta soeur, prends un enfant du quartier, prends un enfant du village, prends un enfant et puis fais du bien à cet enfant. L'année prochaine, à pareille heure, toi aussi, à pareil moment,
Toi aussi, tu vas dire, hey, pasteur Agathe, mon enfant m'a... tu vois alors. Mais si tu n'as pas d'enfant, il faut acheter un chien. Au moins, il ne va pas te dire, comment on dit ça, il ne va pas te dire joyeuse fête de maman, hein, mais au moins, tu vas avoir la chaleur. Moi, j'aime les chiens, c'est pourquoi je dis ça. Nous allons louer le Seigneur. Je vais encore jouer cette chanson pour nos mamans, parce que c'est votre journée. C'est votre journée aujourd'hui. Sweet mother. Je ne connais même pas les lyriques. Je ne connais pas, en vérité. Oh, eh? La chanson du soir. Nous allons faire pour la conférence des femmes, les gens qui demandent. Cette année, je prie que le plan de Dieu se réalise sur notre vie et pour ce ministère, pour la conférence des femmes. Pour la conférence des États-Unis, c'est le 5 juillet. C'est le 5 juillet. Donc, on a le temps pour se préparer. C'est le 5 juillet 2025, ici à Rochester. Alléluia. Donc, si tu veux participer, si tu veux venir à cette conférence, tu peux m'écrire, inbox me, et puis demande les choses là où on va le faire, le lieu et l'adresse. L'adresse et le lieu, oui, c'est la même chose. Demande et puis je vais t'envoyer ça. Dieu va nous faire grâce. La conférence aura bien et bel lieu. Et puis ça débute comme ça. Et Dieu va faire. Au moins cette année, nous sommes en train de programmer faire au moins 4 conférences. Et je sais que Dieu va nous faire grâce. Prie pour nous, prie avec nous. Amen.